Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Megacorps. C'est un jeu de Greg Costikyan. C'est un Zeman Games. C'est un 13 ans et plus. C'est un 3 à 6 joueurs. Une partie dure environ 60 à 90 minutes. Et notre édition date de 2009. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes à la tête d'une méga compagnie et vous voulez faire le plus d'argent et dominer le monde. Donc, comment gagner les parties? C'est simple, le joueur avec le plus d'argent en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board, on a l'argent, on a les 2 cartes spéciales, on a le deck de cartes événements, on a tous les jetons pour les 6 compagnies en jeu, on a les jetons mercenaires et finalement les jetons d'État des nations. Donc, première chose à faire, mettez le board en plein centre. Ensuite, chaque joueur va décider quelle compagnie qu'il veut avoir et va prendre les jetons de sa compagnie et les mettre en avant de lui. Comme ceci. Ensuite, chaque joueur va recevoir 40 €. Faites les coupures que vous voulez. Tant qu'il reçoit 40 €, on est correct. Ensuite, chaque joueur va recevoir également un jeton mercenaire. Une fois que c'est fait, chaque joueur va remettre un jeton dans un petit bol comme ceci. Et on va piger. Celui qu'on va piger va devenir le premier joueur. Donc, le joueur qui a la compagnie Lenovo va recevoir la carte Active Player qu'il va mettre en avant de lui. Et ça va être lui le premier joueur. On prend le jeton qu'on a pigé, on le remet dans le bac. On brasse encore. Ensuite, on va en piger un. Celui qu'on va piger, on va le mettre ici à ASEAN, où est-ce qu'il est écrit Random. Ensuite, on en pige un deuxième, qu'on va mettre ici, sur l'Afrique, la African Federation, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Premièrement, on va parler du board vite fait. Si vous voyez, on a des colonnes et on a des rangées. Donc, chaque rangée comme ceci représente un pays. Donc, African Federation peut avoir 2 compagnies ici. Si on regarde, question verticalement, si vous voulez, ça représente des industries. Donc, on a l'industrie aérospatiale ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 compagnies aérospatiales qui existent dans le jeu. Et elles sont basées au Japon, en Chine, en Russie, en Mercosur, non, en Union européenne et à NAFTA. Donc, horizontalement, ce sont des pays et verticalement, ce sont des types d'industries. On a l'aérospatiale, la biotech, défense, finance, etc. C'est que de cette façon-là que le jeu fonctionne. Là, si on regarde comme il faut, on a quelques compagnies qui sont déjà imprimées et on en a rajouté 2. Ce qui veut dire que présentement, nos Nintendo a main basse sur 2 pays. Donc, il y a main basse sur l'Afrique, la Fédération de l'Afrique ici, et il y a main basse sur le Japon. Si on regarde The Mouse, il est à ASEAN. Je ne sais pas trop coucher le prononce comme il faut, mais bon, peu importe. On a ici Lenovo qui est en Chine, Globo qui est Mercosur et Nokia qui est l'Union européenne. Donc, on a plusieurs compagnies qui ont déjà main basse sur des pays. Maintenant, avant de commencer la partie, on va remettre des cartes événements à chaque joueur. Pour savoir combien de cartes événements chaque joueur va recevoir, on va regarder le nombre de compagnies qui est en jeu. Si une compagnie n'a aucune industrie, si vous voulez, sur le jeu, eh bien, il va recevoir 2 cartes événements. Est-ce que j'ai un exemple tangible présentement? Moi, il y en a une. Ah, Windows. On a Windows ici qui n'a aucun pays qui appartient à lui, si vous voulez. Donc, il va recevoir 2 cartes événements. Ensuite, si on regarde, Nokia, Globo, Lenovo ainsi que The Mouse ont un pays, dominent un pays, donc ils vont recevoir une carte événement. Nos Nintendo a 2 pays, donc ils ne reçoivent aucune carte événement. Une fois que c'est fait, eh bien, on va regarder à combien de joueurs on est. Si par exemple, on regarde dans les règles, si on joue à 6 joueurs, eh bien, on va jouer avec 12 cartes événements. Donc, une fois que toutes nos cartes événements ont été données aux joueurs, on va en compter 12. Et ce sont les 12 cartes événements qui vont être en jeu. Toutes les autres, on les scrape, on ne s'en servira pas. C'est bien. Une fois que c'est fait, on va regarder qui est le premier joueur. Et à tour de rôle, chaque joueur va pouvoir poser 2 compagnies au total. Donc,
No Nintendo décide de prendre cette compagnie-ci. Ensuite, on a Globo qui décide de prendre celle-là, Windows celle-là, etc. Ça vient à No Nintendo qui amène là, Globo là, Windows, etc. Une fois que tout le monde a posé deux compagnies, eh bien là, on va commencer la partie pour de vrai. C'est bien? Donc, une fois qu'on commence, c'est simple. Le joueur qui a la carte Active Player va être le premier joueur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une carte événement, il va l'ajouter à sa main, et ensuite, il va avoir le choix de faire une action parmi les 6 disponibles. Une fois qu'il a fait son action, on passe au joueur à sa gauche. Le joueur à sa gauche, comme il n'a pas la carte, il ne prend pas de carte événement. C'est seulement que le premier joueur de la manche qui va prendre une carte événement. Donc, carte événement, on joue. Ensuite, tous les autres joueurs vont jouer. Une fois que tout le monde a joué, on va passer la carte Active Player au joueur suivant. Et on recommence comme ça jusqu'à temps qu'on ait distribué les 12 cartes événements puisqu'on était 6 joueurs. Donc, ça veut dire que le dernier coup, on va prendre la dernière carte, on va tous jouer une fois et ensuite la partie va être finie. C'est bien? Maintenant, quelles sont les 6 actions disponibles? Bien, première action disponible, en fait, je vais toutes vous les nommer avant. On peut acheter une compagnie en faisant attention à la loi antitrust. On va prendre des dividendes. On va pouvoir faire des interventions gouvernementales. On va pouvoir acheter des mercenaires. On va pouvoir lancer des guerres. Et finalement, on peut passer son tour. Donc, on va tous les expliquer une par une. Acheter une compagnie, c'est simple. Vous allez payer 4 € et vous allez prendre un jeton et la mettre sur une nouvelle compagnie. C'est aussi simple que ça. Par contre, si, lorsque vous allez acheter une nouvelle compagnie, si présentement, par exemple, je décide d'acheter une compagnie ici à CNI. Si je vais acheter ici, ça me coûterait 4. Mais par contre, le pays appartient à The Mouse. Et comme j'ai déjà une compagnie dans cette industrie-là, qui est l'industrie biotech, eh bien, je vais devoir demander la permission à The Mouse pour construire ici. S'il refuse, eh bien, je n'ai pas le choix d'acheter d'autres choses ailleurs ou de passer, mais je ne peux pas changer mon action. S'il accepte, eh bien, je vais mettre ma compagnie là et je vais payer 4 $. Admettons que celle-là, je ne l'ai pas et que je vais acheter ici. Puisque j'ai aucune autre compagnie de ce type-là, eh bien là, je vais pouvoir construire sans demander la permission à personne. C'est bien? Donc ça, c'était la première action disponible, c'est-à-dire acheter des compagnies. Ensuite, on a dividendes. Dividendes, c'est simple. On va prendre un type de compagnie ou d'industrie et tout le monde qui a des compagnies dans ce type-là va faire de l'argent. De quelle façon? C'est simple. Admettons, on va regarder ça comme ça. Laissez-moi une seconde. Je vais juste essayer d'être clean. Mettons comme ça, et comme ça. Mettons qu'on est comme ça. As-tu la luxe, là? Tiens, encore mieux de même. OK, mettons qu'on est comme ça. C'est à mon tour. Je décide de faire les dividendes sur la compagnie Défense. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder le nombre de concurrents qu'il y a dans l'industrie. Si on regarde Défense présentement, on a une industrie qui n'a pas personne, on a The Mouse, une nationalisée, un autre The Mouse et No Nintendo. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a chaque industrie qui n'a pas un chat dessus, qui a jamais, chaque espace ou boîte, si vous voulez, qui n'a pas personne qui a construit dessus, calcule comme étant un concurrent. Donc, j'aurais un concurrent là. The Mouse est un concurrent, donc je suis rendu à 2. Nationalisé ne calcule pas comme étant un concurrent. On a ensuite The Mouse. Mais The Mouse c'était déjà un concurrent. Donc, on reste à 2 concurrents. Et on a No Nintendo, donc 3 concurrents. Vous me suivez? 1, 2, 3. Donc, on a 3 concurrents dans l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va regarder ici sur la petite feuille. Et s'il y a 3 concurrents, eh bien, ça va rapporter 6 € par compagnie. Ce qui veut dire que The Mouse ramasse 12 € et que No Nintendo ramasse 6 €. C'est bien? Je vais faire un autre exemple juste pour être bien certain que vous avez compris. Admettons qu'on est ici. Comme ça, oh, tiens, même pas. Tiens, comme ça.
on décide de faire l'aérospatial. Donc, on calcule combien qu'on a de concurrents. Donc, présentement, on aurait 1, 2, 3, 4 concurrents. 4 concurrents, ça donne 4 euros. Donc, on aurait nos Nintendo qui ferait 8 euros. Si nos Nintendo s'est ramassé comme ça, combien qu'on aurait? Eh bien là, on aurait 1, 2 concurrents seulement. 2 concurrents, ça donne 8 euros chaque. Il y a 4 compagnies dans ce secteur-là. Donc, on tombait à combien? On tombait à 32 euros. Les fameuses compagnies nationalisées qu'on parlait tantôt, vois-tu? La manière qu'elles fonctionnent, c'est qu'elles ne calculent pas comme étant un concurrent si le pays appartient à, comme par exemple, comme ça, en mettant qu'on est amanché comme ça, eh bien là, présentement, on aurait 1, 2, 3 compagnies, donc 3 concurrents, et celle-là ici, le pays appartient à nos Nintendo, et il y a également une compagnie qui est dans le même type, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que cette compagnie-là ne serait pas un concurrent. Par contre, si on serait amanché comme ça, eh bien là, on aurait 1, 2, 3, 4 concurrents, puisque Damas n'a aucune autre compagnie dans ce type de domaine-là, si vous voulez. C'est bien? Oui, non? Good. Donc ça, c'était pour les dividendes. Une fois que le dividende est fait, le joueur qui l'a fait va recevoir la carte paid. Il va garder la carte tant et aussi longtemps qu'un autre joueur n'a pas fait cette action-là. Et cette action-là peut être faite seulement qu'une fois par manche. Donc, si on vient de le faire, cette action-là, eh bien, je dois attendre que la manche soit complétée, qu'on ait changé notre premier joueur, pour que quelqu'un puisse refaire cette action-là. Et pas la refaire, comme je viens de dire, si vous avez la carte, vous ne pouvez pas la refaire. Donc, un joueur ne peut pas faire cette action-là 2 manches d'affilée. Tant que personne ne le fait, tu es pogné avec ta carte, tu ne peux pas le refaire. C'est bien? Donc, ça, c'était pour les dividendes. Ensuite, l'action disponible qu'on va faire, c'est l'intervention gouvernementale. Pour les interventions gouvernementales, vous devez absolument avoir un pays. Donc, si vous ne contrôlez aucun pays, vous ne pouvez pas faire cette action-là. Donc, une fois que vous avez un pays, vous allez regarder quel est l'aspect politique de votre pays. Il y en a 3. On a comment on appelle ça? Le dictatorship, le kleptocratie, et finalement, on a la démocratie. Donc, on a 3 types de gouvernement. Donc, chaque action est différente d'un gouvernement à l'autre. Si vous êtes démocratique, donc ici, on a Globo, qui est sur un pays démocratique, s'il décide de faire une intervention gouvernementale, et c'est simple, il va prendre ici nos Nintendo, et il va l'enlever. Le joueur qui appartenait le pays va recevoir 4 euros, et dans le fond, on ferme la compagnie, et la boîte est maintenant libre. Donc ça, c'est pour les pays qui font la démocratie. Si vous êtes dans un pays qui est la kleptocratie, eh bien c'est simple, comme Damas ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'admettons qu'on avait la compagnie, le Nogo qui était là. Eh bien c'est simple, Damas va prendre la compagnie, il en met là, et il va mettre sa propre compagnie à la place. Contrairement à la démocratie, le joueur qui vient de se faire voler ne reçoit aucun euro, donc il ne reçoit pas de maudite scène. Donc c'est tout simplement un vol. Et maintenant, si vous êtes dans un pays, comme ici, la dictographie, comme ici, mettons, qui est un pays dictateur, eh bien c'est simple, vous allez prendre la compagnie d'un de vos adversaires, vous l'enlevez, et à la place, vous allez nationaliser sa compagnie. Comme ceci. C'est bien? Donc, ce sont les 3... L'action que vous pouvez faire, ce sont les 3 actions disponibles selon le type de gouvernement du pays. C'est bien. Maintenant, 1, 2, 3, 4e action disponible, c'est l'achat de mercenaires. L'achat de mercenaires, c'est simple. Tout va dépendre de ce qui est sur le type défense. Donc, c'est simple. Vous allez regarder, admettons, c'est la compagnie de Mars qui veut faire ça. Mettons qu'on est amarché comme ça. Eh bien, premièrement, si c'est le joueur de Mars qui décide de faire cette action-là, eh bien, il va recevoir
un mercenaire pour chaque compagnie qui est dans la défense. Donc, présentement, la défense de Mars a 3 compagnies, donc il va recevoir 3 mercenaires. C'est bien. Ensuite, il va pouvoir acheter un mercenaire pour chaque compagnie qui va être nationalisée, syndiquée ou qui est libre. Donc, présentement, on en a une. Donc, s'il veut, pour 1 euro, il peut acheter un mercenaire. Ensuite, s'il le veut, il va pouvoir acheter un mercenaire par compagnie de l'adversaire. Le problème, c'est que le prix, ça va être entre lui et l'adversaire qui vont décider. Donc, si Globo décide que tu veux un mercenaire, ça va coûter 4 euros, eh bien, si Demas veut un mercenaire supplémentaire, il doit payer 4 euros. Et pas la banque. Il va donner les 4 euros au joueur qui appartient à la compagnie. Donc, ce tour-ci, il va en avoir 3 gratuits. S'il veut, il peut en acheter un à 1 euro pour celle-là. Et il peut, pour 4 euros, en acheter un à Globo. Il va donner 4 euros à lui et il va prendre un mercenaire de la banque. Donc ça, c'était pour l'achat de mercenaires. Et finalement, on a l'action lancement de guerre. Pour lancer une guerre, vous devez premièrement avoir au minimum de 1 mercenaire. Si vous n'avez pas de mercenaire, oubliez ça, vous ne pouvez pas lancer de guerre. Une fois que c'est fait, c'est simple. Vous choisissez le pays que vous voulez attaquer. Moi, je joue No Nintendo et je veux attaquer Hassan ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va regarder le nombre de mercenaires que j'ai. Moi, j'ai 4 mercenaires, donc les 4 s'en vont en guerre. Le joueur à qui appartient le pays, de Mars, lui, il y en a 2, donc il n'a pas le choix de mettre ces 2 mercenaires à la guerre. Ensuite, on va calculer la force de chaque pays. Si on regarde chacun des pays, Hassan a une défense de 2 et une force de 1. C'est bien. Donc, présentement, Hassan a 2, 3, 4 de défense. C'est bien. Moi, présentement, j'ai 4 mercenaires, donc j'ai 4 d'attaque. Ensuite, je vais calculer la force de tous les pays qui m'appartiennent. Donc, moi, j'ai 4. Ici, ça me donne 0. Ici, ça me donne 1, donc j'ai 4. J'ai 5. Donc, moi, j'ai une force de 5 et Hassan a une force de combien? De 3. Donc, c'est moi qui gagne. Qu'est-ce qui va arriver? C'est simple. On va enlever le jeton de Demas et on va mettre nos Nintendo à la place. Ensuite, chaque joueur va perdre un certain nombre de mercenaires. Admettons que mon adversaire n'avait aucun mercenaire, eh bien, je vais en prendre un que je vais perdre. Tout simplement. Si mon adversaire avait des mercenaires, eh bien, il va perdre tous ses mercenaires. Donc, il va perdre ses 2 mercenaires. Et moi, je vais perdre autant de mercenaires que le nombre qu'il vient de perdre. Donc, s'il y en avait 2, j'en perds 2. S'il y en avait 4, j'en perds 4. S'il y en avait 8, j'en perds 8, etc. C'est bien. Maintenant, le gagnant va pouvoir faire une intervention gouvernementale gratuite sur l'adversaire qu'il vient de battre. Donc, si j'étais ici, bien, c'était une kleptomancie, donc je pourrais en plus y voler sa compagnie tout simplement. Comme ceci. C'est bien? Good. Donc ça, c'était pour les guerres. Chose importante à savoir. Premièrement, lorsque vous faites une guerre, le joueur qui attaque va calculer la force de tous ces pays. Par contre, le joueur qui se fait attaquer ne prend pas la défense de chaque pays, il va prendre seulement la défense du pays qui se fait attaquer. Deuxième chose importante, les autres joueurs peuvent, s'ils le désirent, venir en aide aux 2 pays. Donc, ils peuvent, s'ils le veulent, vendre des mercenaires aux joueurs avant qu'ils se tapent dessus. Donc, si j'étais à 5-3, eh bien, le pays, le no-go, pourrait décider de vendre ses 3 mercenaires à l'autre joueur pour qu'il réussisse à me battre. Si jamais il y a une égalité, eh bien, c'est le joueur qui défensait, donc le joueur qui essaie de se défendre, qui va gagner l'attaque. Donc, c'est 4-4, eh bien, le joueur qui m'attaque vient de perdre tout simplement. C'est bien? Donc, ça, c'était pour l'action lancement de guerre. Et vous pouvez passer, ça c'est simple, vous passez, that's it, that's all. C'est bien? Maintenant, il y a 2 cartes spéciales que je veux au moins vous parler, parce que c'est relativement important. On a une carte qui est celle-ci. Elle, ce qu'elle fait, c'est simple. C'est la Greedy Kleptocrats. Eh bien, le joueur qui joue cet événement-là décide de prendre un des pays qui était en kleptomancie et
on part un encan. Ce qui veut dire que chaque joueur va prendre un certain montant d'argent caché. À go, tout le monde le montre. Celui qui a mis le plus d'argent, eh bien, c'est lui qui tombe le propriétaire du pays en question. Si jamais il y a une égalité, eh bien, le pays tombe à plus personne. Donc, s'il est à quelqu'un, on l'enlève, c'est fini, il est peu à toi. C'est bien. Et finalement, on a les élections. Les élections, c'est simple. On va prendre un des pays qui est en démocratie et on part des élections. Pour savoir qui est-ce qui va gagner, c'est simple. Chaque joueur qui a une compagnie dans la section médias, eh bien, chaque joueur qui a une compagnie là a un vote. Donc, si vous avez 4 compagnies dans les médias, eh bien, vous avez 4 votes. Donc, c'est vous qui décidez à qui appartient maintenant le pays qui était démocratique. Donc, combien de temps qu'on va jouer comme ça? C'est simple. Lorsqu'il n'y a plus de cartes événements, la partie est finie. Qu'est-ce qu'on fait quand la partie est finie? C'est simple. On va faire des dividendes pour chacune des sections disponibles. Les dividendes, comme on disait tantôt, on calcule le nombre de concurrents et on remet une somme d'argent pour chaque compagnie qui est dans chacune des sections. Une fois que c'est fait, vous calculez votre argent. Le joueur qui a le plus d'argent gagne la partie. S'il y a une égalité, ben c'est une égalité. C'est aussi simple que ça. C'est bien? Donc, je récapitule vite fait. Première chose à faire, au début d'une manche, le joueur qui est le premier joueur, donc le joueur qui a la carte Active Player, pige un événement, fait une action. Ensuite, chaque joueur, chacun leur tour, vont jouer leur action. Une fois que tout le monde a joué, on prend la carte, on la remet au joueur à sa gauche et on part une nouvelle manche. Ce qui veut dire qu'on pige, le joueur qui vient de recevoir la carte pige un événement, fait son action, tous les autres joueurs vont faire une action. Une fois que c'est fait, on tasse la carte Active Player et on fait ça ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. Quand il n'y a plus de cartes, on calcule chaque compagnie, on fait des dividendes pour chaque compagnie, qu'on va remettre de l'argent à tout le monde. Ensuite, on calcule l'argent, celui qui a le plus d'argent gagne la partie. N'oubliez pas que l'action dividende peut être faite seulement qu'une fois par manche. Et si vous avez la carte en avant de vous, eh bien, vous ne pouvez pas faire cette action-là tant et aussi longtemps qu'un autre joueur n'est pas venu la chercher. C'est bien? Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!